question, oui. Oui, pose ta question. Oui, moi j'ai une question parce que les critères qu'on voit de Isaac et de Rebecca, beaucoup de foyers qui nous suivent n'ont même pas ce critère-là. Mais regarde, n'ont même pas ce critère. Dans un mariage où il y a ces critères. Et vous estimez que malgré des critères qui sont très bien, c'est pas assez. Ils sont encore dans la première maison. Pas que ce n'est pas assez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas assez, ça signifie qu'ils ont fait un pas. Nakoki te kobomba ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te kobomba ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. Donc, nous sommes vraiment très heureuses de vous avoir parmi nous. Donc, Maman Véronique, la semaine dernière, vous nous avez commencé à nous parler des différents degrés de communication en les associant à des maisons. Donc, nous avons abordé le premier palier qui est la première maison. Donc, Maman Véronique a vraiment développé de façon très profonde cette première maison. Donc, si vous nous avez raté l'émission, nous vous invitons à revisionner nos vidéos antérieures et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sylvie, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, est-ce que il y a encore des éléments, des ingrédients à nous communiquer, à la femme pleine de gloire qui nous suit concernant la première maison, ou est-ce que, comme nous sommes très impatientes, rentrer déjà dans la deuxième maison? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ça fait drôle qu'on soit deux aujourd'hui. Oui. Que Dieu soit béni. J'ai béni le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore un temps favorable. Dehors, il fait très beau. Et gloire à Dieu parce qu'on a trimé cet hiver, c'était long. Et on avait hâte à la chaleur. Maintenant, il fait chaud. Merci Seigneur pour le temps. Et j'ai béni Dieu pour le temps qu'il nous fait passer encore devant ces plateaux pour parler de sa part, pour l'édification de femmes qui sont abattues, les relèvements des femmes qui sont courbées et les redressements des femmes qui n'espèrent plus à rien. Comme je disais, et nous bénissons Dieu pour le temps qu'il nous donne. Et je voulais insister que j'ai à cœur les femmes qui suivent les émissions. Pourquoi? Parce que quand ils me posent des questions, ça va me chercher, et j'ai à cœur de prendre le temps de prière pour certaines femmes. Vraiment, j'ai béni Dieu pour ce désir qu'il met dans mon cœur par rapport aux questions et par rapport aux suggestions de certaines femmes par rapport à cette émission. Et cela nous touche aussi parce que c'est là où nous voyons l'avancée des choses que nous faisions. C'est là où nous voyons que non, l'émission va de l'avant. Et c'est ça vraiment notre prière. C'est pourquoi restez fidèles à cette émission. Vous n'allez pas être déçus. Amen. Ici, jamais nous allons parler de nous-mêmes. Jamais nous allons nous glorifier. La gloire reviendra à Dieu et à Dieu seul. Amen. Jamais nous allons nous mettre à critiquer. Jamais nous allons nous mettre à dédaigner, à bafouer. Non. Tout ce que nous voulons, que la femme qui est éduquée par rapport à la parole de Dieu puisse comprendre les plans de Dieu pour son foyer, les plans de Dieu pour l'humanité. Parce que moi, j'ai toujours cru à la femme. Tu ne peux pas comprendre. J'ai toujours cru à la femme. Quand je réalise une seule femme qui peut faire chuter l'humanité, ça signifie que dans la femme, il y a quelque chose de grand. Si la femme peut l'utiliser dans le bien, c'est-à-dire que plusieurs ils peuvent relever. Amen. Plusieurs ils peuvent construire. Si une seule a pu réduire, c'est-à-dire que si nous nous tenons nous tous avec une même pensée, avec un seul ennemi que nous avons, le diable, nous pouvons relever, rendre à l'endroit ce qui a été renversé. Amen. Amen. Par rapport à notre émission d'aujourd'hui,
J'ai eu tellement de questions par rapport à la première maison que, au lieu que nous survolons, que nous passons, c'est mieux de récapituler, c'est bien d'ajouter des choses pour que le nom du Seigneur soit honoré. Amen. Donc, la première maison de communication, nous avons parlé de la communication qui n'était pas profonde. La communication qui était au point, je peux dire 1, mais c'est 0. Parce que dans cette maison, on peut s'appeler chérie, on peut se dorloter, mais on n'a jamais traité de problèmes sérieux. On peut rire des gens, on peut rire par rapport à une émission qu'on suit à la télé, par rapport à un article qu'on a lu quelque part, par rapport aux amis qu'on a, notre entourage, on peut critiquer nos membres de famille, ça passe bien. Mais on n'a jamais eu le temps de s'asseoir comme tel, débattre les problèmes majeurs de l'avenir. Ça, c'est très sérieux. Parce que dans ce genre de foyer où la communication est encore à ce niveau-là, s'il y a un problème qui surgit, le nom de chéri va tomber. C'est-à-dire que l'ennemi va rentrer et saccager les couples. Voilà pourquoi nous avons parlé, en parlant de la communication, nous avons dit que la communication doit solidifier les couples et la communication doit amener la progression dans les couples. Vraiment, ce thème de communication, c'est un thème où on ne peut pas dire dans la vie qu'on est arrivé, parce qu'on n'arrivera jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on va apprendre et apprendre. Alors, par rapport à ce thème, le Seigneur nous situe à un niveau où toi-même, tu vas réaliser que là où je suis, est-ce que je suis où? Et le Seigneur nous veut loin. Alors, c'est un thème qui demande vraiment qu'une personne soit épanouie, qu'il progresse. Les progrès existent. Il y a certaines personnes qui ont le contentement, qui se voient bien. Mais non, le progrès doit être... C'est le désir de Dieu que nous progressions. Dans nos foyers, dans nos vies personnelles, vie financière, vie matérielle, qu'importe, relationnelle. Le désir de Dieu est que nous progressions, que nous allons loin. Alors même par rapport à la communication au niveau de nos foyers, normalement, s'il n'y a pas progrès, c'est qu'il y a stagnation. Or, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui reste statu quo sur place. Non, il est un Dieu de progrès. Il dit à Abraham de sortir. Nous avons commencé par le verset d'Abraham. Il dit à Abraham de sortir. Sortir où? Il commence par les pays. Il vient patrie. Ensuite, la maison de mon père. C'est là où on a dit, ah, mais Dieu, ça c'est... Le sens... non-sens. Tu dois d'abord commencer à sortir de ta maison, de la patrie, du pays. Tu ne peux pas faire l'inverse. Or, la vraie logique, c'est Dieu. Il savait que les racines solides se tiennent dans la maison, là où nous venons. Nous allons voir par rapport à cela un exemple de mariage dans la Bible. Parce qu'il y a des choses, on peut dire, ah, ça c'est quoi ça? Mais dans le mariage, concrètement, c'est quoi? On va voir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand il a un problème, soit personnel, de couple ou quoi que ce soit, il va juger son partenaire, il va juger son collègue du travail, il va juger le pasteur, il va juger l'ami, il va juger tout le monde. Mais il ne va pas se juger lui-même. Or, le but de cette émission, c'est d'aller d'abord chercher l'origine du problème. Parce qu'on ne peut pas traiter si on ne connaît pas l'origine. La Bible dit que les malheurs ne viennent pas de la poussière. Amen. Les malheurs, tu vois, dans ta maison, là, la communication ne passe pas. Il y a toujours mésentente, il y a toujours incompréhension. Il y a toujours, soit c'est la femme qui coupe la parole. L'homme veut parler comme ça. Hey, moi, je savais, je dois aller arriver là-bas. Ça finit comme ça. Ou on parle à l'homme, lui là-bas, il regarde la télé. Mais tu ne m'écoutes pas. Tout ça pour bafouer la personne qui lui parle. Mais ça ne va pas. Si on s'éternise de vivre comme ça, où est Dieu? Ça ne va pas. Est-ce que si ça ne va pas là, puisque nous parlons de la femme, toi femme, tu as déjà eu le temps de te questionner pourquoi ça ne va pas? Et il y a des fois, on passe comme ça des années et on se dit, il est toujours comme ça. Je suis habitué à vivre avec lui comme ça. Mais entre-temps, tu peines. Entre-temps, ça ne te réjouit pas. Entre-temps, tu encaisses les choses. Ah, ça peut détruire d'une façon ou d'une autre l'amour, l'estime de soi. Il faut chercher, au lieu d'accuser. Les malheurs ne viennent pas de la poussière, mais ça vient où? L'origine de ces manques de communication solide, sincère, ça vient d'où? Il faut chercher. Quand on cherche, c'est là où on peut chercher des outils, comment aller traiter. C'est là où on peut chercher des remèdes qu'il faut. Mais quand on ne cherche pas, on ne pourra pas sortir. Bien-aimé, les incompréhensions là que tu vis chez toi, ne germe pas comme ça là. Du néant. Non, 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 non. Chaque chose, la Bible est là, a une origine. La naissance d'un homme, d'une femme,
a une origine. Il y a tout sur la terre a une origine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème qui n'a pas d'origine. Mais si l'origine n'est pas connue. Maman Véronique, vous avez parlé de l'origine, que la femme doit chercher l'origine du problème dans la communication. Si elle estime que l'origine, c'est le partenaire, pourquoi est-ce qu'elle devrait chercher encore plus en profondeur ou s'arrêter simplement au partenaire et traiter l'origine du problème qui est le partenaire? Moi, je dis ceci. D'emblée, tu ne peux pas accuser. On vient de dire que le malheur ne vient pas comme ça. Au lieu de dire juste parce qu'il m'a dit, c'est là où le problème est né. Parce qu'il a fait, parce qu'il a été voir, parce qu'il a jugé ceci, parce qu'il m'a traité. Ça, ce n'est pas chercher l'origine. C'est un problème. Il t'a dit c'est un problème. Ce n'est pas lui le problème. Mais l'origine, qu'est-ce qui est derrière, il t'a dit. C'est ça, aller en profondeur chercher les problèmes. N'accuse pas ton partenaire, n'accuse pas l'enfant, n'accuse pas ton beau-frère, ta belle-sœur, n'accuse pas ta belle-mère, ton beau-père, n'accuse pas ta maman, ton papa. Il y a un problème de communication dans la famille. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a un problème de communication dans mon couple. Les problèmes, on ne s'entend pas. Les problèmes, il y a des incompréhensions. Ça peut venir de moi, de mon partenaire. Moi, je vais aller chercher dans la profondeur l'origine. Parce que je sais que si je connais l'origine, c'est facile pour le traitement. Amen. Si l'origine n'est pas connue, c'est difficile pour le traitement. Comme dans la première maison, on a dit l'origine des problèmes, c'est là où nous venons. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, sors de ta nation, de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. C'est là où les racines sont nées. Les racines sont solides dans cette maison-là. Qu'importe ce que tu feras, si ces racines-là ne sont pas traitées, Abraham, tu ne peux pas aller loin. La compréhension de ces choses, c'est là où tu comprendras qu'il y a un problème. Oui, bien sûr, ça peut être aussi mon partenaire, ça peut être aussi ma belle famille, mais ça peut être aussi moi la cause, ça peut être aussi ma famille à moi, ça peut être... Mais moi, je vais aller chercher l'origine pour le traitement. Nous allons voir un exemple dans la Bible, un couple dans la Bible, là où les couples, ils sont dans le premier niveau, dans la première maison, là où il y a les conflits, là où la source des conflits, c'est l'origine. Nous allons voir ces couples-là. Est-ce qu'on peut lire Genèse 24, 67? Genèse 24, 67, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. L'histoire d'Isaac et de Rebecca, c'est un mariage heureux. Nous tous, nous connaissons ça. Amen. Comment Eliezer, qui est le serviteur, qui est allé chercher la femme pour la fille, le fils héritier, le fils d'Abraham, comment il a fait la prière? Comment il a trouvé cette fille qui est vierge, cette fille qui est aimable, cette fille qui est serviable, cette fille qui fait des choses au-delà des attentes. Imagine-toi, selon l'hospitalité, un étranger, tu peux lui donner à boire. Mais aller abreuver les chameaux, un chameau déjà, il prend 100 litres d'eau. Mais ils étaient 10. Rebecca, c'était une fille extraordinaire. C'était une fille exceptionnelle. Une fille que tout homme voudra épouser, une fille courageuse, une fille de Dieu qui se trouve à la source. Si nous voyons la source, c'est la parole de Dieu. C'était une fille éduquée dans les choses de Dieu. Mais regarde ces couples-là. La Bible dit quand ils se sont croisés, Isaac était en méditation et justement, il voit Rebecca venir. Et Rebecca, quand elle est venue, Isaac, la Bible dit, relis encore le verset. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Il l'aima. Donc Isaac a aimé Rebecca. Un mariage qui commence par l'amour. Cette femme qui est bien, une femme éduquée, c'est la parole de Dieu. Une femme de la source, une bonne femme, soumise, hospitalière. Et on la prend et on l'aime. N'est-ce pas, c'est merveilleux? N'est-ce pas, on voit déjà l'avenir est bien dans ces couples. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux aller lire Genèse 25? Genèse 25, verset 21. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça.
Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac et Rebecca. Isaac, 40 ans dans la maison de son père. Il marie Rebecca à 40 ans. Et à 40 ans, ils ont fait 20 ans de stérilité. Ces couples-là, tu vas dire, ça c'est quel mari? On n'a pas dit que c'est Rebecca qui priait. L'homme qu'il a aimé commençait à prier le Seigneur pour sa femme. Quelle femme qui n'aimerait pas avoir un tel homme? L'homme qui se sacrifie parce qu'il y a un problème dans la maison, il faut que je cherche Dieu. Et Isaac a cherché Dieu pendant 20 ans. Et la Bible dit que Dieu exauce la prière d'Isaac. Et Rebecca devint enceinte. Continue le verset qui suit. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Une maison là où il y a la prière. L'homme prie pour le besoin de la maison. L'homme prie pour les larmes de sa femme. Souvent, je vois dans les églises, ce sont les femmes stériles qui pleurent. Mais un homme qui pleure pour sa femme auprès de Dieu. La Bible dit quand Rebecca est tombée enceinte, Rebecca a commencé à dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe, cette grossesse, hein, si c'est comme ça, il fallait même pas que je tombe enceinte. Maintenant, elle a été enseignée par son mari. Non, au lieu de pleurnicher, il faut que je consulte Dieu. Amen. Elle est allée consulter Dieu. Et Dieu a dit ce qui s'est passé dans ses reins, qu'il y avait 2 nations. Que le plus grand va assujettir, le plus petit va assujettir le plus grand. Mais si tu lis jusqu'à la fin de cette histoire, tu verras que cette histoire, que Rebecca est partie consulter Dieu, Rebecca n'a jamais dit cette histoire à Isaac. Elle l'a caché. Jusqu'à la vieillesse d'Isaac, Rebecca n'a pas dit cette histoire à Isaac. Voilà pourquoi, quand l'homme voulait bénir, il voulait bénir selon la loi juive, que le premier fils, c'est lui qui devait avoir l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas les secrets de Dieu. Vous voyez qu'il y avait un problème dans ce couple. Mais l'homme croyait qu'il aimait sa femme. Est-ce que cet homme connaissait sa femme? Non. Vous voyez la première maison? Il peut dire, il s'appelle Chéri. Il a amené dans la tente de Sarah, de Sarah, sa maman. Il est allé méditer même. Il aima. Un couple, complicité. Si tu vois quand ils sont descendus en Égypte, on dit ils jouaient ensemble. Mais, est-ce qu'Isaac connaissait Rebecca? Rebecca a eu un message. Il a caché. Jusqu'à jurer, dire à son fils, je préfère prendre la malédiction, pourvu que toi tu sois béni. Il monte son fils. Est-ce qu'il y avait complicité réellement? Mais Rebecca a eu ça d'où? Le mariage, hein, la communication. Tu ne peux pas dire que... Il y a certaines personnes qui suivent cette émission avec des critiques. Non, nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous sommes là pour travailler, nous tous, pour voir la gloire de Dieu. Amen. Ces couples pouvaient dire que c'était un couple heureux. Isaac pouvait dire, j'ai une femme dont Eliezer témoigne. La Bible dit, quand Eliezer a vu, il a dit, je peux boire de l'eau. Rebecca dit, s'il te plaît, mon Seigneur, il appelait Eliezer mon Seigneur. S'il te plaît, mon Seigneur, tu peux boire. Il a pris. Il dit, je vais donner aussi au chameau. Eliezer, il s'est agenouillé, il a dit, de qui cette fille est fille? Il a trouvé, non, c'est exceptionnel. Mais dans cette femme-là qui est exceptionnelle, qui est vierge, qui est belle, qui a tout, regarde dans son foyer. Normalement, selon la vision de Dieu, nos partenaires, nos maris devaient être nos coéquipiers. Oui. Devaient être nos coéquipiers de vie, parce que la durée du mariage, l'échéance, c'est la vie. Amen. Mais ici, c'est l'adversité. C'est l'adversité. Pourquoi? À cause de la communication. Mais maman Véronique, moi j'avais une question. Oui, pose ta question. Oui, moi j'ai une question parce que les critères qu'on voit de Isaac et de Rebecca, beaucoup de foyers qui nous suivent n'ont même pas ce critère-là. Mais regarde, n'ont même pas ce critère. Dans un mariage où il y a ces critères. Et vous estimez que malgré des critères qui sont très bien, c'est pas assez. Ils sont encore dans la première maison. Ce n'est pas assez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas assez, ça signifie qu'ils ont fait un pas. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien de profond. Isaac ne connaissait pas Rebecca. Il ne connaissait pas Rebecca.
La communication était à un niveau nul. Nul. Un mari qui va prier pendant 20 ans pour que toi tu tombes enceinte. Toi tu vas prier. Ce n'était pas 20 ans. Parce que les enfants dans le sein, c'est 9 mois. Je ne sais pas la réponse était quand. Mais tu es femme. Avant que l'enfant commence à bouger, ce n'est pas 1 mois. C'est sur 3-4 mois. Mais maintenant tu as la réponse de Dieu. Tu caches. Est-ce qu'Isaac connaissait Rebecca? Non. C'est ça. Il ne connaissait pas Rebecca. Ça signifie que la communication était nulle dans ce mariage. La communication était nulle. La communication, hein, pas seulement que ce soit solide, hein, pas seulement que ce soit bonne, ça doit progresser. On peut lire un verset hein, dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, premier verset. Oh. 1 Thessaloniciens 4, premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça, c'est un verset que moi j'aime. J'aime ces versets. Ces versets-là, ça prend la vie professionnelle, ça prend la vie personnelle, ça prend la vie spirituelle, les progrès. Bien aimé, dans les choses, dans tout ce qui englobe la vie de l'homme, s'il n'y a pas progrès, il y a quelque chose qui ne va pas. Même un enfant, quand il naît, s'il ne progresse pas dans sa croissance, il y a quelque chose qui ne va pas. La communication, c'est une naissance de toute relation. Amen. Mais elle doit progresser. S'il n'y a pas progrès, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, au reste frères, puisque vous avez appris, il y a la première chose appris. Parce qu'aujourd'hui, les gens apprennent à l'Internet de n'importe qui. Les gens consultent, lisent les livres, n'importe quel livre. Les gens interprètent des choses, n'importe. Vous avez appris. Il faut avoir un modèle. La personne qui évolue. Le modèle de la communication dans un couple qui évolue, qui étaient dans des difficultés, qui sont sortis des difficultés. Tu penses que Naomi, si elle n'avait pas vu les progrès spirituels dans la vie de Ruth, pardon, si elle n'avait pas vu les progrès spirituels dans la vie de Naomi, elle allait quitter la maison de son père pour partir? Elle était dans son pays. Elle était jeune fille. Elle pouvait se dire, je reste ici, je vais trouver un autre. Et surtout que je n'ai pas d'enfant. Il faut que quelqu'un puisse avoir un modèle. Un modèle de progrès dans le mariage. Un modèle de progrès dans la communication. Un modèle de progrès dans la vie spirituelle. Vous avez appris. Il faut que quelqu'un puisse avoir un coach, un leader, quelqu'un qui les challenge, qui les pousse comme Naomi, pousser Ruth. Vas-y, va te mettre à ses pieds. Va. Il faut que quelqu'un de qui femme doit pleine de gloire, tu apprends des choses. À l'Internet, oui, à l'Internet, on peut apprendre de bonnes choses. On peut apprendre aussi de mauvaises. Oui. Parce que tu l'apprends de qui? Est-ce que les sources de ton apprentissage, c'est de la parole de Dieu? C'est ça aussi le problème. Vous avez appris à plaire à Dieu. C'est-à-dire, même dans la communication, dans le foyer, tout ce que nous devons faire doit donner gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi cette émission-là, c'est une émission où nous parlons de choses pour donner gloire à Dieu. Nous voulons que nos mariages donnent gloire à Dieu. Nous voulons que tout ce que nous faisons, financièrement, les projets, que ça donne gloire à Dieu. Vous apprenez de qui pour que ça donne gloire à Dieu? Vous apprenez d'un coach qui parle sans s'appuyer dans la parole de Dieu? Vous apprenez d'une femme qui parle sans avoir les fondements bibliques? Mais ça ne va pas donner gloire à Dieu. La Bible dit, plaire à Dieu, c'est là que vous faites. Nous vous prions. Maintenant, la prière, c'est quoi? Et que nous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard des progrès en progrès. C'est ça la vie de l'homme sur la terre. Amen. Il faut qu'il y ait progrès. Un mariage ne peut pas rester sur place. La communication, c'est la naissance de toute relation. Ça ne peut pas rester parce qu'on s'appelle chéri jusqu'à l'éternité. Ça doit progresser. Même la vie personnelle, même la vie relationnelle, même la vie financière, même la vie professionnelle, qu'importe qui vit, il faut qu'il y ait progrès. S'il n'y a pas progrès, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi il faut sortir de la première maison. C'était ma prochaine question. Oui, c'était ma prochaine question. Comment sortir? Vous venez nous donner 2 outils, c'est-à-dire qu'il faut chercher l'origine et qu'il faut apprendre. Tu sais quoi?
Je n'ai pas envie de parler d'abord de la sortie. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'on se retrouve. Parce que jusque-là, on est en train de faire les pas. Mais il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas encore. Il faut qu'on se... C'est pourquoi nous voulons alors creuser d'abord la première maison. Comprendre que la première maison, la communication, qu'importe le niveau qu'on peut dire que non, moi je n'ai pas de problème avec mon mari, hein. Moi on se comprend bien. Mais c'est nul. Regarde un exemple biblique. Un homme comme Isaac, héritier des promesses, deuxième patriarche, avec une femme belle, vierge, avec une femme éduquée dans la parole de Dieu, une maison de prière où l'homme s'agenouille pour sa femme, où la femme consulte Dieu même pour les enfants qui sont dans les seins, mais ils ne se connaissent pas. La communication est nulle. La communication au niveau préliminaire. La communication encore à la première maison. Mais maman Véronique, merci beaucoup. Mais avec tout ce que vous nous dites, on a l'impression que on dirait qu'on est tous dans la première maison. On a l'impression qu'on est tous dans la première maison parce que vous mettez le niveau, le standard assez haut. Non. Ça, c'est quelque chose que je dirais que j'aime moins entendre. Pourquoi le but même de cette émission, c'est avoir une relation avec Dieu. On ne peut pas dire nous tous. Chacun va s'évaluer. Parce que si on se met en masse, le traitement ne se fait pas en masse. Hein? Même les niveaux de malaria dans chaque personne, on ne les traite pas de la même façon. J'étais au pays, on disait malaria plus 1. Ça se disait plus. Ça signifie que même s'il faut donner des Kinimax ou quoi que ce soit, il y a des doses. On ne peut pas se dire qu'à ce niveau-là, c'est que nous tous. Non. Cette émission est que chacun réalise. Chacun se met sur la balance. Chacun se juge. On ne juge pas quelqu'un, mais chacun se juge. Chacun prend son mariage et met sur la balance, évalue le niveau de la communication. Est-ce que c'est nul? C'est primaire? C'est encore la première maison? En ce moment-là, quand on a la conscience de ces choses, on va faire la suite. Mais merci maman Véronique. Mais moi, si j'évalue ma maison, la communication, pour moi, j'estime qu'elle est au-delà de la première maison. Mais parce qu'on n'a pas encore touché d'autres maisons, on est encore la première maison. Est-ce que c'est ce qu'on dit dans la première maison là? Est-ce que tu te retrouves ou pas? Ça, c'est l'évaluation. Parce qu'on n'est pas encore sorti de la première maison. Si tu te retrouves, comment tu vas évoluer? Tu vas aller au point B alors que toutes tes racines sont encore au point A. Merci, maman Véro. C'est surestimer. Non, on n'a pas besoin de surestimer parce que on a besoin d'être traité. On a besoin de voir la gloire de Dieu dans nos foyers. Amen. On a besoin que la compréhension totale rentre dans nos foyers. Amen. La communication soit solide, la communication puisse aller de l'avant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, maman Véronique. Et pour pouvoir chercher l'origine et pour apprendre, parce que vous avez dit qu'il fallait apprendre. Si une personne, la femme qui nous suit, elle n'a personne autour d'elle comme modèle, comment peut-elle trouver le modèle? Les modèles, mais l'émission Femmes pleines de gloire, c'est un modèle pour les femmes dans ces jours, en ces temps, en cette saison, qui veulent aller loin. Si vous voulez suivre les conseils de cette émission, je pense qu'avec tout ce que nous sommes en train de dire dans ce plateau ici, si on commence à le mettre en pratique, on va aller loin. Amen. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Vraiment, Femmes pleines de gloire, vous venez d'entendre qu'il est nécessaire de pouvoir évaluer la communication dans le couple et de ne pas juger l'autre de façon systématique. De prendre le temps dans la prière, de chercher Dieu et de chercher des modèles. Femmes pleines de gloire peut être aussi un des modèles que vous pourrez choisir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer par message texte ou appeler Maman Véronique. Toute question est la bienvenue. Vous avez des interrogations, vous n'êtes pas d'accord avec ce que Maman Véronique vient de dire, elle est très disponible pour pouvoir argumenter avec vous. Donc, vous pouvez la joindre au 514-653-6297 ou au 514-677-2892. Donc, vous pouvez aussi revisionner les vidéos sur Internet, via YouTube, sur notre chaîne CCPV Montréal ou sur Facebook.
Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une très bonne semaine au nom de Jésus-Christ et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission Femmes pleines de gloire.